Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Dans la série « Projet de société de la DMK », nous vous proposons de réécouter le projet de programme politique commun des forces démocratiques datant de janvier 2020. Cinquième et dernière partie. Dynamique Monseigneur Kozro, DMK. Une diplomatie visionnaire, ouverte sur le monde. 1. Renforcement de la coopération Sud-Sud avec les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'UA. Au plan sous-régional, notre projet préconise de convaincre les États partenaires de l'espace CEDEAO et de la zone UEMOA de la nécessité de politiques communes bien plus intégrées. Nous considérons qu'il y a matière à œuvrer au renforcement des capacités d'action des différentes organisations sous-régionales dont le Togo est État membre. Une diplomatie proactive devra être, à notre sens, conduite en vue de mettre l'accent sur l'intégration sous-régionale en donnant force aux dispositions portant sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et au sein de la zone UEMOA. Tous les efforts devront par conséquent être mis en œuvre pour rendre effectives les dispositions communautaires prévues en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Pour plus d'efficacité et une meilleure consolidation de notre coopération, des efforts doivent de notre point de vue, être accomplis en vue d'unifier les processus d'intégration sous-régionaux de la zone UEMOA et de l'espace CEDEAO. Finalement, nous souscrivons à la réforme du franc CFA et son remplacement par l'ECO. La démarche par étapes adoptée nous paraît une démarche prudente et inclusive puisque son adoption sera étendue à terme à tous les pays de la CEDEAO. Car, non seulement elle permettrait d'éviter un saut dans l'inconnu, mais en même temps, elle permettrait à tous les pays membres de la CEDEAO de remplir les critères de convergence pour l'adoption de l'ECO par toute la communauté. 2. Rayonnement du Togo, pôle géopolitique et géoéconomique majeur en Afrique. Au plan continental, et plus précisément dans le cadre de l'Union africaine, UA, notre projet préconise de convaincre la majorité des États partis à l'UA, de l'intérêt pour la crédibilité de l'Afrique, de prendre des positions courageuses, afin de donner de véritables moyens à notre institution continentale pour réaliser et atteindre les objectifs de la Renaissance africaine. À cet effet, il nous paraît souhaitable que soit soumis à l'appréciation de l'UA le projet d'agenda de la paix et de la prospérité partagée, AP3, en Afrique. Au plan international, notre projet préconise que soient confortés les moyens dévolus au département des Affaires étrangères dans le cadre de la diplomatie de conférence, négociation des accords de partenariat notamment avec l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, les BRIC, discussions ad hoc au sein de l'OMC, etc., afin de mieux parvenir aux objectifs de développement de notre pays, le Togo. S'agissant de l'établissement de partenariats avec les pays amis, nous considérons que ces partenariats devront être réalisés sur la base de la réciprocité effective des intérêts de nos peuples respectifs, avec le souci constant de la préservation de la dignité de nos concitoyens respectifs, du développement économique et de la paix dans nos pays respectifs. Dès lors, tous les contrats actés avec nos partenaires en développement doivent être négociés selon les besoins déterminés par notre nation elle-même, et doivent dorénavant prévoir des clauses de transfert de technologie et de compétences. Le Conseil consultatif national, CNC, constituera également un des canaux diplomatiques par excellence du Togo qui œuvrera de concert avec le chef de l'État à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde. Il sera élaboré la charte de la paix à vulgariser sur toute l'étendue du territoire national afin de faire partager cette vision à tous les Togolais, et d'aider nos populations à faire converger leurs efforts vers cet idéal sacré, la paix dans la justice. Le CNC veillera à ce que la politique extérieure de notre pays soit sans cesse fondée sur le respect mutuel, l'écoute des autres et la recherche de synergie en vue d'une convergence harmonique des nations. Le gouvernement de transition prendra une part active aux travaux de l'ensemble des institutions régionales ou continentales en Afrique, et dans l'ensemble des institutions internationales. Il défendra la « Charte de la paix » pour imprimer la vision pacifique du Togo sur la scène internationale. 3. Renforcement de la coopération militaire. La coopération militaire tant sur le plan sous-régional qu'international devra à notre sens, être mieux organisée afin de permettre à nos soldats de satisfaire plus efficacement et plus dignement à leur mission. Dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, le terrorisme international, et les actes de grand banditisme, le prochain gouvernement devra de notre point de vue, étudier en lien avec les états-majors des forces armées, les modalités opérationnelles de coopération militaire à même de préserver la sécurité nationale, la paix et la souveraineté nationale du Togo. Dans ce sens, la judicieuse approche de mise en place d'une préfecture maritime pour coordonner le Haut Conseil de mer doit intégrer la mise en place d'un conseil de surveillance regroupant les représentants des professionnels de la mer pour plus de transparence et d'efficacité. L'économie bleue dorénavant doit être une des alternatives sérieuses de création de richesse et de développement de notre pays.
L'armée sera étroitement associée au service civique obligatoire pour rendre effective et solide la réconciliation armée-nation. Afin de respecter l'équilibre budgétaire, de nouvelles orientations intégrant les travaux de prospective stratégique seront définies en tenant compte des priorités nationales. La programmation et l'exécution des opérations de l'armée respecteront la règle de la compatibilité financière de la nation. Une visibilité accrue sera donnée aux opérations dans lesquelles nos forces armées sont engagées. Conclusion. Dans le contexte de crise sociopolitique aggravée du Togo relégué au rang d'orphelinat de l'humanité, où vivre rime désespérance et absence de valeurs, plus que jamais s'impose un sursaut patriotique pour éviter le pire et des lendemains douloureux. L'ampleur de la détresse des populations requiert de tous les acteurs sociopolitiques suffisamment de courage politique pour se dépasser afin d'ouvrir sans délai le chemin de l'espérance pour que notre pays renaisse de ses cendres. Telle est l'ambition de l'offre programmatique « Ensemble pour la refondation de la République ». Avant qu'il ne soit tard, mutualiser les énergies pour refonder la République et construire dans l'unité et la concorde nationale un Togo réconcilié, juste et prospère, demeure la seule et unique alternative pacifique à même de conjurer le risque d'embrasement majeur qui plane actuellement sur la terre de nos aïeux. Relever un tel défi requiert davantage de discernement politique, de responsabilité républicaine, d'humilité, de rigueur dans la gestion des affaires publiques et un sens élevé de l'intérêt général pour espérer une sortie de crise à la hauteur des attentes légitimes de changement et de gouvernance vertueuse auxquelles aspire le peuple togolais. Ensemble pour la refondation de la République, constitue sans nul doute l'offre politique républicaine à même d'aider toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à bâtir ensemble dans l'amour un Togo apaisé, un Togo qui protège ses enfants et libère les talents, un Togo prospère pour tous. Répondre aux cris de cœur du peuple togolais et réaliser le rêve des pères fondateurs du Togo, échoit ici et maintenant en responsabilité transpartisane, à chacun de nous, bâtisseurs de tous horizons convaincus que plusieurs flambeaux ne peuvent donner qu'une vive lumière. Ensemble, fédérons nos énergies pour la refondation de la République. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.